ce livre-là, j'ai pris 13 points que je pense qui ont contribué à freiner le développement économique du Sénégal. Et le point principal, c'est l'énergie. C'est le thème principal de mon livre. Présentement, toutes les turbulences géopolitiques mondiales dont nous parlons, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout. Si vous contrôlez votre énergie, vous contrôlez votre économie. Souvent, on dit que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Je vais divaguer un peu, je vais revenir sur la question énergétique. Mais je vais commencer d'abord par la contribution des étudiants étrangers au Canada, parce que je suis en train de préparer un livre et c'est un des thèmes qui s'y trouve et qui, selon moi, mérite que les gens le cherchent. Savez-vous que les étudiants étrangers contribuent au Canada à hauteur de 37 milliards de dollars canadiens par an, selon les statistiques Canada, et contribuent à plus de 361 000 emplois directs. Ça parle des emplois indirects, toujours selon Statistique Canada en 2022. L'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique, nous disent en 2021 que 20% des diplômés ou bien des personnes hautement qualifiées d'origine africaine vivent hors du Canada. Est-ce qu'on se demande la part de contribution des étudiants africains ou des personnes africaines qu'ils donnent à l'économie mondiale? Aujourd'hui, nous fêtons la fête de l'indépendance sénégalaise. Mais l'indépendance ne peut être acquise seulement si on est indépendant économiquement, financièrement, militairement, mais aussi culturellement et mentalement. Donc nous, pour moi, je veux toujours qu'on se démarque des festivités. Tout le monde peut danser, tout le monde peut faire la fête, tout le monde peut faire de la musique. Mais est-ce qu'on prend le temps de reculer et de voir si réellement nous sommes indépendants? Prenez l'exemple des télécommunications. Au Sénégal, les télécommunications sont dominées par une entreprise étrangère qui est Orange, sans dénigrer la compagnie. Sans dénigrer la compagnie, pourquoi? Parce que c'est du business. Nous sommes dans un monde multipolaire où l'économie est assez ouverte et globalisée. Par contre, il y a ce qu'on appelle les domaines de souveraineté nationale, qu'aucun pays ne doit céder ou ne doit laisser à une autre compagnie ou un autre pays de le contrôler. Vous savez qu'en France, au temps de François Hollande, le ministre de l'économie au temps était Arnaud Montebourg. La compagnie Alstom était quasiment en faillite, devait faire un dépôt de bilan. Siemens, qui est une entreprise allemande, General Electric, qui est une compagnie américaine, ont voulu acheter la compagnie. Ils ont fait un OPA, offre publique d'achat, pour acheter la compagnie. Pourtant, Arnaud Montebourg a mis un veto. François Hollande a pris un décret pour interdire la branche énergétique et contribuer à la souveraineté économique française. Aujourd'hui, Alstom qui a construit les terres au Sénégal, et Alstom est devenu rentable maintenant. De la même façon que je parle de la communication au Sénégal, regardez tous les autres domaines de compétences. Donc moi, je veux qu'on réfléchisse, qu'on prenne un recul et qu'on réfléchisse sur quelles sont nos priorités présentement en Afrique. Est-ce que présentement nous sommes en train de planifier qu'est-ce qui va arriver demain? L'Afrique présentement, selon les statistiques de FMI, va être 2,5 milliards d'individus en 2050. Et principalement des jeunes. Parce que 65% de la population africaine en cette période-là auront moins de 35 ans. Cette jeunesse-là est une mine d'or. Si elle est bien formée, si on la transforme en une main-d'œuvre qualifiée, l'Afrique pourrait, je ne rêve pas, devenir la première puissance économique mondiale si l'intégration africaine est menée à bout. Par contre, si nous ratons l'objectif de bien former cette population, elle sera à jamais derrière toutes les populations. Donc c'est le moment de planifier déjà présent qu'est-ce qui va venir demain. Vous regardez les pays occidentaux, tous les pays sont en train de tirer le épingle, de planifier quelle sera la position géopolitique en se basant sur ses intérêts. Surtout dans les turbulences géopolitiques que nous vivons présentement. L'Union européenne s'est construite sur quoi? L'agriculture. On a ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, qui a été entamée entre la France, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. Au début, l'objectif était simple. Avoir 3 objectifs. 1. Satisfaire la production locale en agriculture. 2.
maximiser les exportations pour amasser le maximum de devises possible. Et 3, garantir des réserves stratégiques de sorte que s'il y a des turbulences mondiales, que l'Europe puisse être autosuffisante. C'était ça l'objectif au départ. On appelait ça la CEE, la Communauté économique européenne. Aujourd'hui, c'est PAC-là qui a initié la création de l'Union européenne et aujourd'hui est devenue pratiquement une nation. On parle de l'Union africaine, mais est-ce que vous avez déjà vu l'Union africaine avoir une seule et unique voix sur une question d'ordre mondial? La question est non. Regardez le Conseil de sécurité des Nations Unies, où se décident toutes les décisions mondiales présentement. Est-ce qu'il y a un pays africain qui a un siège permanent? La réponse est non. Pourtant, la plupart des décisions qui s'y prennent nous concernent. Donc moi, je veux toujours que les Africains, qu'on se démarque de l'idée des festivités, des fêtes, des cérémonies, danse, musique, culture, lutte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de nos cultures. Par contre, il y a un moment pour danser, il y a un moment pour faire la musique, il y a un moment pour la fête, il y a un moment. Présentement, nous sommes une centaine de personnes peut-être. Je vous garantis, s'il y avait Youssou N'Dour qui était là, personne ne pourrait franchir la porte. Pourquoi les questions dont nous discutons aujourd'hui sont des questions d'ordre important? Donc c'est juste qu'on commence à se questionner sur quelles sont nos priorités. Parlant de l'énergie, présentement le détroit d'Ormuz est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des turbulences mondiales, géopolitiques. Est-ce que quelqu'un aurait pu penser ou imaginer qu'un pays africain ou l'Union africaine joue un rôle d'intermédiaire ou ne serait-ce que donner l'opinion africaine sur les crises mondiales? La réponse est non. Personne n'a besoin de demander cette question. Pourtant, ça nous concerne tous. On parle des pays asiatiques. Quelles sont nos opinions? Regardez les news. On parle des pays occidentaux, les Européens, les États-Unis, l'Amérique du Nord, même les pays latinos. Mais personne ne parle des pays africains. Pourtant, les pays africains sont concernés. Et pourtant, ces Africains-là, dans tous les pays où vous allez, ont des rôles importants. Je vous dis que vous comprenez que dans toutes les sphères, dans toutes les positions, dans tous les niveaux, les Africains ont des rôles qu'ils jouent. Ces mêmes rôles-là, on doit les planifier à les jouer chez nous aussi. On doit y penser. C'est juste pour faire un rappel, un réveil, que nous cherchions qu'un pays ne peut être indépendant ou souverain, sauf si ce pays-là planifie à l'avance son économie. Parce que la liberté ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas. On doit l'imposer. Pourquoi on l'impose? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde turbulent où chacun impose par son poids qu'il apporte sur la table. Qu'est-ce que nous apportons sur la table? Donc c'est ça ma contribution. En terminant, je vais vous parler d'un triangle sur lequel je travaille beaucoup, qui est le triangle économique. La production, la consommation et les exportations. Quand je parlais de planifier notre économie mondiale ou de parler de l'énergie, c'est ce triangle-là que je modélise sur lequel toutes mes recherches ou tous mes travaux sont basés. La production quoi? La production de tous les besoins dont nous avons le contrôle dessus. Parce que si nous produisons, c'est pour deux choses. Un, satisfaire la demande intérieure, mais aussi essayer d'exporter pour apporter quelque chose au monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait un modèle économique qui était non viable, que l'Afrique a adopté dès le départ et qui malheureusement nous a plombé. C'est un modèle d'exporter les matières premières et d'importer les produits finis. Maintenant, il faudrait qu'on commence à penser à produire localement et à diversifier notre production. L'autre point de la production, c'est quoi? C'est qu'en produisant, en exportant, on va générer des devises.